Amis citadins, amis d'ailleurs, bonjour. Après avoir traité de la mairie dans les 3 vidéos précédentes, nous revenons avec les collectivités territoriales, mais cette fois, on va parler région et département. On pourrait d'abord se dire, qu'est-ce qu'une collectivité territoriale? Une collectivité territoriale est une structure qui va, sur son territoire, avoir des compétences qui lui sont propres, avec une certaine autonomie vis-à-vis de l'État. Il existe 3 types de collectivités territoriales. La commune, officiellement créée en 1790, il en existe aujourd'hui plus de 35 000. Le département, lui aussi créé en 1790, il y en a 101. La région, créée en 1960, il y en a 13. Mais elle n'a obtenu le statut de collectivité territoriale qu'en 1982. La région est l'échelon le plus étendu des collectivités territoriales. C'est celle qui a le plus grand territoire. On retrouve en son sein plusieurs départements, comprenant eux-mêmes plusieurs communes. Bon, après, c'est pas parce que la région elle englobe le département qu'elle a autorité dessus. Pareil entre le département et la commune. Par contre, elles travaillent quand même toutes ensemble de façon assez étroite, même si elles sont autonomes. Une autonomie qu'elles ont d'ailleurs gagnée pendant la décentralisation. Pour rappel, la décentralisation était un processus où l'État transfère des compétences vers des structures. Comment, Jimmy? Les structures, c'est les collectivités territoriales? C'est ça, Jimmy? C'est ça? Quoi? Pour une fois, t'écoutes? Jimmy, tes preneurs sont. Ce processus, en plusieurs actes, a commencé en 1982 sous l'impulsion de Gaston Defferre, ancien maire de Marseille et ministre de l'Intérieur sous François Mitterrand. Avec la décentralisation, les collectivités territoriales ont gagné en autonomie. On parle d'autonomie matérielle, la collectivité dispose d'affaires propres et d'un patrimoine. D'autonomie organique, les dossiers de la collectivité décentralisée sont gérés par ses organes propres. D'autonomie fonctionnelle, la collectivité décentralisée gère ses affaires propres plus ou moins librement. On dit plus ou moins librement car il ne faut pas confondre autonomie et indépendance, car malgré tout, les collectivités territoriales restent sous la surveillance de l'État pour ce qui est de la légalité de leurs actes. À l'instar des communes, la région et le département disposent d'un organe délibérant, une assemblée, et d'un organe exécutif, un maire pour la commune, un président pour la région et le département. Même si pour toutes les collectivités territoriales, le mandat est de 6 ans, il y a tout de même quelques différences dans les modes d'élection. Pour le département, ce sont 2 conseillers départementaux, un homme et une femme, qui sont élus par scrutin majoritaire binominal. Ce binôme dispose d'un binôme remplaçant. L'ensemble des conseillers départementaux élus forment le conseil départemental. Pour la région, c'est une liste paritaire qui est élue au scrutin mixte sur 2 tours. Les élus forment le conseil régional. Les 3 conseils délibérants ont les mêmes attributions à l'échelle de leur collectivité. Chacun d'eux élit l'organe exécutif, vote le budget, crée et supprime les emplois à l'échelle de leur collectivité, communale, départementale ou encore régionale. Chaque conseil départemental ou régional va ensuite élire son organe exécutif. Si pour les communes il s'agit du maire, pour le département c'est tout simplement le président du conseil départemental et pour la région le président du conseil régional. Le président de région et de département ont chacun leur attribution. Pour la région, il est chef du personnel régional et pour le département, il est chef du personnel départemental en plus d'être l'autorité de police administrative. Tout comme les maires, les présidents de région et de département prennent des arrêtés, préparent et président les réunions, préparent et exécutent le budget. Alors excusez-moi, mais il va falloir rebondir là-dessus, Monsieur le Président. Si, Monsieur le Président, il va falloir rebondir là-dessus, parce que s'il est vrai que le processus fonctionnel et les attributions des 3 collectivités territoriales, laissez-moi finir, je vous en prie. Je vous ai laissé la parole, laissez-moi parler. Plus je suis sûr que ma camarade de juste ici est parfaitement d'accord avec moi. Donc, si le processus fonctionnel et les attributions des 3 collectivités territoriales sont assez similaires, on note en revanche une plus grande différence au niveau de leur domaine de compétence. Pour la commune, les domaines sont l'état civil, l'enseignement et la jeunesse, l'urbanisme, les travaux, la culture et le sport.
Pour le département, il s'agit d'actions sociales envers les seniors ou les personnes en situation de handicap. Le département met aussi en place des aides comme la PAI ou le RSA. Il y a aussi les archives et la culture, la création, la gestion et l'entretien des collèges. Pour la région, il s'agit de formation professionnelle, du développement de l'aménagement du territoire, de la création, la gestion et l'entretien des lycées. Et voilà les amis, cette vidéo c'est comme Capri, c'est fini. Merci à tous de nous avoir suivis, ça nous fait extrêmement plaisir de faire ces vidéos pour vous. On espère que ça vous fait plaisir de les regarder. Si c'est pas le cas, ben tant pis. En tout cas, c'est fini, moi j'y vais, c'est la route des vacances. Enfin, il faut quand même penser à aller voter dimanche prochain pour les régionales et les départementales, le 20 et 27 juin 2021. Pensez à mettre votre ceinture lorsque vous conduisez aussi, pas de bêtises. Et puis moi,